Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes produits utilisés pour bébé ou comment j'ai organisé ma table à langer et en même temps je vais vous dire quels sont les produits indispensables pour moi, les produits pour débuter, ceux qu'il faut vraiment avoir sur sa table à langer avant que bébé arrive. Alors donc au niveau de la commode, de la table à langer, donc c'est celle de chez Ikea, donc c'est celle qui fait en fait étagère et après plus tard on enlève cette partie là et puis ça fait une sorte de bibliothèque. Alors au-dessus, donc j'ai de la déco. Après ici j'ai le thermomètre, donc celui-ci je ne suis pas du tout contente de ce truc là, c'est celui de chez Avent et ça sert normalement à la température de la pièce et vous pouvez prendre celle du bain. Moi j'ai remarqué qu'en prenant la température avec mon thermomètre normal pour vérifier, il y avait 1 degré d'écart, donc au lieu que l'eau soit comme c'était indiqué, elle m'indiquait 37 et en fait elle était à 38, donc il y a 1 degré de plus. Alors je suis vraiment pas du tout contente. J'ai essayé avec plusieurs thermomètres de vérifier et effectivement ça se gourde d'1 degré, donc je le garde là parce que voilà, mais c'est vraiment pour la température de la pièce. Alors sinon au niveau des produits, alors on va commencer plutôt par ça. Donc j'ai un petit mobile au-dessus, franchement c'est super bien, votre bébé il est sur sa table, il regarde ça et moi je sais que le mien pleure souvent quand je l'habille et ça aide un petit peu à lui faire voir les choses autrement, donc je vous conseille de mettre un petit mobile au-dessus de sa table à langer. Ce n'est pas un indispensable mais je vous le conseille vivement. Ensuite ici donc il y a le coussin à langer, donc il est là. Moi j'ai souhaité de mettre une serviette dessus, comme ça me permet de le changer assez régulièrement. En fait je la change tous les jours tout simplement. Le tapis à langer c'est un indispensable, on ne peut pas faire sans, il vous faut quelque chose pour poser votre bébé qui soit assez confortable. Alors moi j'ai mis un petit linge ici, c'est en fait pour lui surélever la tête parce que mon bébé fait des régurgitations et voilà, donc je surélève la tête, je ne le mets jamais à plat, surtout après manger. Après au niveau des produits, alors ça c'est un truc, ce sont des lingettes de chez Carrefour, les Carrefour bio. C'est un truc, je disais jamais je n'achèterai de lingettes. Et là franchement pour le coup ça aide bien quand il y a des quand il faut changer une couche qui est bien pleine, si vous voyez ce que je veux dire, et moi ça me permet d'enlever le plus gros et je nettoie le reste après au coton et au liminant. Mais voilà, ça pour je disais jamais et j'ai décidé de prendre celle-ci, donc forcément je me suis renseignée, c'est des Carrefour bio, donc sur le magazine 60 millions de consommateurs, il disait que c'était celle qui était à peu près les moins pourries au niveau compo, donc j'ai pris ça. Alors, donc ce n'est pas un indispensable. Ici, j'ai du Physio Bébé de chez Mustela, que j'utilise très peu. Là, j'ai mon nettoyant chouchou, j'en avais parlé dans mes favoris. Le gel doux lavant de chez Rivadouce, qui sont super bons, et qui est donc mon gel doux lavant préféré. Donc il vous faut un gel nettoyant. Il vous faut un nettoyant pour votre bébé, ça c'est un indispensable. Vous prenez la marque que vous voulez, mais c'est un indispensable. Ensuite, j'ai de l'eau thermale de chez Aven, que j'utilise quand je dois lui nettoyer le visage. J'en vaporise sur un coton et je lui nettoie, parce que je n'ai pas de point d'eau et c'est vachement pratique. Ce n'est pas un indispensable. Ici j'ai ma crème pour son ventre, ma crème homéopathique pour son ventre. Ici j'ai la Cicalfate d'Aven, voilà, que j'ai utilisé quand il avait de l'acné du nourrisson. Ensuite là j'ai mon liniment, alors pour moi c'est un indispensable, et un liniment en pompe c'est beaucoup plus pratique qu'un liniment avec un bouchon comme ça. Franchement c'est top, vous appuyez, vous avez le coton dans la main, c'est nickel. Donc ça c'est pour moi un indispensable à avoir. Ensuite ici le thermomètre, alors c'est celui dont je me sers pour prendre la température de mon enfant, ainsi que pour prendre la température du bain du coup. Et j'en ai un autre dans la salle de bain exprès pour ça, mais voilà, c'est un thermomètre en bout souple. Pour moi ça c'est un indispensable, il vous faut absolument un thermomètre, vous ne pouvez pas faire sans. D'ailleurs je vous conseille d'en avoir deux, un sur votre table à langer et un autre dans votre sac à langer justement. Ensuite là j'ai de l'alcool pour désinfecter en fait mon thermomètre. Là c'est de la biseptine, donc
Pour son cordon, après la maternité, vous donneront ce qu'il faut pour nettoyer son cordon. Donc le thermomètre est un indispensable, l'alcool aussi est un indispensable pour le nettoyer. Ensuite une brosse à cheveux, donc ça c'est pareil, pour moi c'est un indispensable, comme j'ai un bébé qui a des cheveux, donc c'est bout de chou, je l'avais trouvé chez Monoprix. Donc là c'est ses vitamines, on s'en fiche. Là c'est de l'huile de massage ventre bébé de chez Velleda. C'est pas mal, moi je lui masse les jambes et tout avec, je masse pas forcément le ventre, c'est pas un indispensable mais c'est pas mal, les enfants aiment bien être massés, ça leur fait du bien, et le ventre aussi, surtout quand ils ont des coliques. Donc là ce sont ces deux parfums, donc j'ai celui de chez Chlorane, l'eau de bébé, et ensuite celui de chez Mustela qui sont aussi très bons, donc les deux sentent vraiment très bon, mais j'ai une petite préférence pour celui-ci. Et ça aussi c'est un produit vraiment coup de cœur, c'est la crème au cold cream de chez Chlorane, ça sent super bon, là j'arrive presque à la fin. Donc nutrition, hein, c'est pour hydrater la peau de votre bébé tout simplement. Et moi je m'en sers de crème, mais aussi pour le masser, je en mets sur les jambes partout, et je le masse avec ça. Alors la crème met un tout petit peu de temps à pénétrer, ce qui permet de faire un massage sympa, puis après ça n'a pas un aspect gras, donc c'est vraiment une fois qu'elle a pénétré, c'est plus du tout gras, donc c'est vraiment agréable et elle sent mais vraiment super bon. Ensuite j'ai un compartiment, alors donc là il n'y a pas franchement d'indispensable. Si la brosse à cheveux, ça peut être pas mal si vous avez un bébé qui a des cheveux, et quoi qu'il arrive il lui faudra une brosse, parce que votre bébé aura un jour des cheveux même s'il n'en a pas tout de suite. Ensuite là il y a les couches, donc ça c'est un indispensable. Alors là j'ai les couches en taille 2 et je crois que j'ai mis les 3 derrière. Non, j'ai que du taille 2, donc moi j'utilise les couches de chez Pommette et j'en suis super contente. J'ai utilisé la marque Pampers en newborn qui était bien, mais après je l'ai utilisé en baby dry que j'aime moins. Mon fils fait un petit peu des allergies, et Pommette s'en sent très très bien, donc indispensable. Coton-tige indispensable, donc là c'est la marque Mot d'enfant qui est très bien. J'avais pris celle de chez Pommette et les coton-tiges de chez Pommette avaient tendance à... Bon, on sentait le plastique au bout, c'était pas vraiment agréable. Donc ça aussi c'est un indispensable pour nettoyer les oreilles de votre enfant et tout, c'est quand même bien. Et j'ai ceux de chez Dodi aussi que je devrais essayer. Mais ceux de chez Mot d'enfant, c'est-à-dire Leclerc, sont vraiment bien. Ici il y a les Cotopad, ça pour moi c'est un indispensable à avoir, c'est du coton quoi, ni plus ni moins, pas cher du tout, je sais plus, je vous montrerai, j'ai les sachets en dessous, mais c'est super bien, avec le liniment c'est parfait, ça s'effrite pas ni quoi que ce soit, vraiment top. Donc ça pareil, un indispensable. Les compresses, donc pareil, les compresses c'est un indispensable, vous en aurez besoin pour nettoyer les yeux de votre bébé. Et ensuite ici j'ai du sérum Phi, pareil, un indispensable, il vous faut du sérum Phi pour nettoyer le nez, les oreilles, les yeux de votre enfant. Ensuite ici j'ai un lange qui est là, donc quand on a un petit garçon c'est l'idéal d'en avoir un pour éviter de se faire arroser. Ensuite ici j'ai un change au cas où il y a un pipi ou autre et que je dois le changer rapidement sans le laisser sans surveillance. Et là c'est son petit coin à jouets, parce que c'est vrai qu'on joue pas mal quand on est sur la table à langer. Donc là il y a un petit lapin avec des ailes là, de chez Tourselier je crois, une petite marionnette. Alors ça ils adorent ça, les petites marionnettes comme ça, c'est au doigt, ils adorent ça, franchement c'est top. Ensuite là j'ai ceux de chez Ikea, il y en a un petit peu... il y a un petit peu de tout, c'est super rigolo. Vous voyez, ils ont des bonnes têtes en plus. Notre préféré c'est celui-ci, la grenouille. Elle est toute jolie. Et voilà, donc ça, vous mettez ça sur vos doigts, vous faites la petite bête qui monte et tout avec, ils adorent ça, ça les fait marrer. Là c'est pour le bain, les petits accessoires pour le bain. Bon, ça c'est pareil, hein, ça fait de l'air, donc on le fait sur la table à manger, pas forcément sur le bain, et puis ça le fait rigoler. Voilà pour ça. Ensuite, ah oui, ça je vous ai pas montré, une tétine moustache. Voilà, donc je vous mettrai une photo Instagram, c'est super rigolo, mais ça, et puis voilà, ça lui fait une moustache, nous ça nous fait rigoler. Après, donc en dessous, ah oui, alors attendez, un autre indispensable, ça on peut pas faire sans, c'est une poubelle. Voilà, c'est un indispensable à avoir, la poubelle sur la table à langer ou à côté.
Après, donc là c'est un petit peu tout ce qui va en plus, enfin en plus, ce que j'ai en trop. Alors là c'est pas des trucs que j'ai en trop, mais là ce sont tous ces langes. Alors je suis pas mécontente d'en avoir autant parce qu'au final ces langes, eh ben, ils s'en servent de doudou. Donc c'est pas mal, et puis c'est bien parce que moi ce sera pas trop chiant à racheter si jamais il les perd. Donc ici c'est du backup un peu en tout, j'ai du sérum fil là aussi, des lingettes, des compresses, des sacs parfumés qui servent strictement à rien. Et là mon petit coffret Sophie la girafe où j'avais le thermomètre, tout ça. Donc là il y a un anneau, il y a des ciseaux. Ah d'ailleurs j'ai un coupe-ongle, bah normalement il est en haut, un coupe-ongle qui est un indispensable pour couper les ongles de votre bébé. C'est un indispensable, donc je vous conseille vraiment d'avoir un coupe-ongle pour les ongles de votre bébé. Après ici, donc toujours du backup avec ici toujours des compresses. Là ce sont les fameuses lingettes de chez Carrefour que j'aime et que j'adore. Là c'est du liniment en pompe de chez Giffrey. Voilà. Mon Mustela que j'utilisais au début, le dermo nettoyant, mais du coup je préfère celui de chez Rivadouce. Là c'est une mousse lavande de chez Aven que j'aime pas du tout parce qu'en fait elle sent rien, mais bon, il faudra que j'utilise. Une crème de chez Mots d'enfant, et là encore de l'eau thermale. Après tout là c'est la partie couche. Alors là je l'ai en deux parties, c'est à dire que j'ai les couches en taille 2 et au fond j'ai les couches en taille 3 parce que mon bébé commence un petit peu à grandir, donc du coup je termine celle-ci, après je passerai aux 3. Donc les 3 je les utilise aussi pas mal pour la nuit parce qu'elles absorbent un peu plus. Alors là j'ai tous mes cotopads. Alors, attendez, là ici ce sont les serviettes que j'utilise et celles que j'utilise aussi pour le laver sur sa table à langer. Et ici au fond j'ai les fameux cotopads. Alors il y en a 200 pour 4 € et quelques, donc vous voyez c'est vraiment pas cher et économique. Et après vous pouvez aussi bien les utiliser après pour vous, ça peut être pas mal, mais il faut pas avoir la peau sensible. Et là voilà, ils sont, je les ai mis comme ça rangés parce que je ne supporte pas qu'ils soient comme ça en vrac quoi. Donc je préfère, je les mets dans une boîte et quand j'en ai besoin je les mets là-haut. Et après là j'ai, donc vous voyez j'en ai encore là derrière, je risque pas d'en manquer. Et là j'ai la boîte avec tout dedans. Donc ça c'est le petit truc que j'utilise quand on part en vacances. Et dedans il y a un peu de tout. Des lingettes. Elles sentent super bon d'ailleurs ces lingettes. Et c'est vrai que c'est pratique pour essuyer les pieds, les mains, les trucs comme ça. Là c'est une petite trousse avec plein d'échantillons de la marque Chlorane. Et j'adore cette marque en fait. Bon, Bepanthen pommade, des médocs, là il y a des brosses à cheveux, pareil des crèmes pour les fesses. Alors je touche du bois parce que pour l'instant mon bébé n'a pas du tout les fesses rouges, donc tout va bien. Mouche bébé, là il y a les recharges qui vont avec, Kit Eco Test bébé qu'il faut que j'utilise. Là j'ai du liniment encore. Ici c'est un lait corporel. Alors bien entendu j'embarque pas tout en vacances, hein, je fais un tri. Donc là aussi pareil, j'avais pris le dermo nettoyant en petit flacon, c'était bien pratique. Une mini eau thermale dont je me suis pas servie. Encore du liniment. Du physio bébé. Une crème Mots d'enfant. Et des échantillons. Encore des échantillons. Voilà pour ça. Et ensuite, alors après donc là j'ai mon sac, alors ça c'était un sac à jouets à la base, je dis bien à la base, et du coup moi je m'en sers de sac à linge sale parce qu'en fait je fais pas les mêmes machines pour mon fils et pour nous, je fais des machines séparément. Ici j'ai sa cape de bain, voilà qui est là pendue, cape de bain c'est un indispensable. Et là pour terminer, donc moi je lave mon bébé ici, donc je ramène la baignoire pleine dans sa chambre. Je peux pas aller dans la salle de bain parce que j'ai pas d'endroit pour le savonner. Donc c'est ma baignoire Chantala dont je vous avais déjà parlé. À l'intérieur j'ai une éponge dont je me sers en fait pour le rincer. Je fais couler l'eau sur ses cheveux et tout avec. Et voilà. Et puis là, donc oui ça je vous l'ai dit je crois. La baignoire c'est un indispensable.
Donc ben voilà pour ma table à langer, la manière dont je m'organise. Donc moi ça me va. C'est peut-être pas pratique pour certaines ou pour d'autres, mais en tout cas moi voilà, moi ça me va. Et ah ouais, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc le petit coupe-ongle, ça c'est pareil, c'est un indispensable, c'est vraiment quelque chose à avoir au tout début. Enfin au tout début, vous pourrez couper les ongles de votre enfant à partir de 1 mois. Mais puis n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Moi j'avais la trouille et puis au final je me rends compte que c'est pas du tout difficile, il suffit de prendre son temps. Et moi je lui coupe les cheveux, je lui coupe les ongles quand il fait dodo, comme ça évite qu'il bouge tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!